Comment améliorer son français? Comment faire moins de fautes? Comment écrire avec un joli style? Alors vous entendez souvent les professeurs de français vous recommander la lecture et on voit parfois des étudiants qui sourient quand on leur fait cette recommandation comme pour dire vraiment la lecture c'est pas pour moi. Je voudrais insister là-dessus en mentionnant une étude qui a été faite en 2013 par Alice Sullivan de l'Université de Londres. Cette étude a montré l'immense importance de la lecture. Vous savez certainement qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans la réussite d'un étudiant. Par exemple, il y a un facteur qui est assez injuste, c'est le niveau de diplôme des parents. On constate malheureusement que les étudiants qui ont la chance d'avoir des parents diplômés ont souvent plus de chances de réussite que les autres. Eh bien, il faut savoir que le facteur lecture régulière est 4 fois plus important dans la réussite que le facteur niveau de diplôme des parents. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est de se fixer un quart d'heure de lecture par soir, toujours dans l'objectif d'avoir le courage de s'y mettre. C'est pour un quart d'heure, c'est pas trop long. Évidemment, si pris dans la lecture, on a envie de lire plus, ça n'est pas grave, c'est très bien. Sinon, si on est fatigué, on s'en tient vraiment à un quart d'heure, mais un quart d'heure de lecture chaque soir. Alors ça peut être des livres, peu importe ce qui vous intéresse, pas trop difficile puisque le but c'est vraiment que vous vous sentiez motivé. Vous allez dans une bibliothèque, médiathèque, et puis vous dites le type de livre qui vous intéresse, a priori, que ce soit roman d'aventure, roman d'amour, roman policier, mais un quart d'heure de lecture par soir. Ça peut même être le journal L'Équipe, il est bien écrit, mais vous vous en tenez à ce temps de lecture. Autre stratégie pour progresser en français, c'est de vous faire une liste de mots difficiles. Alors, la liste de mots difficiles, eh bien, c'est très simple. Dès que vous avez hésité sur un mot, par exemple, vous avez eu à écrire le mot développement et vous avez hésité, il y a un L, il y a 2 P, eh bien, vous l'écrivez sur votre liste de mots difficiles et vous relisez régulièrement votre liste de mots difficiles. L'avantage, c'est que cette liste va naturellement compter les mots qui vous viennent le plus facilement sous la plume quand vous écrivez, donc les mots dont vous avez le plus besoin. Et à force de relire votre liste de mots difficiles, vous allez photographier l'orthographe correcte des mots.